Mirabeau. DKL, les conseils de Patrick Grimm, comportementaliste animalier et éducateur canin. On s'intéresse, Patrick, depuis hier à la motivation du chien. Comment on motive un chien en le faisant jouer notamment? C'est ce que vous nous expliquiez hier. Alors le jeu permet effectivement de diminuer un peu l'agressivité du chien, ou du moins tout ce qu'il va encaisser pendant la journée, parce que il est souvent obligé de rester seul à la maison. Donc on va dire la cocotte minute commence peut-être un peu à chauffer, et le jeu permet de se défouler. C'est pas pour rien qu'on joue au foot, hein. Ça permet à beaucoup de joueurs de se défouler aussi sur les terrains. Donc pour revenir à la façon dont on doit jouer avec le chien, j'ai expliqué hier déjà que attention, on doit avoir son propre jouet. Et on va jouer avec son chien qu'avec ce jouet-là qui nous est propre à nous et qui doit être rangé en phase de jeu terminale. Donc le jeu ne doit pas durer trop longtemps non plus, parce que selon la race des chiens, il y a des chiens qui se fatiguent très vite. Donc il ne faut pas exagérer, pour certains chiens, c'est 2 à 3 minutes maximum de jeu. Surtout quand en plus il fait chaud. Parce que au bout d'un certain temps, le chien va laisser tomber le jouet, ça l'intéresse plus, parce qu'il est démotivé ou tout simplement parce qu'il est fatigué. Alors avec un Border, vous n'aurez pas ce problème-là, hein, je vous le dis tout de suite. Avec un Malinois non plus, avec un Australien non plus. Mais avec certains molossoïdes, une fois de plus, ils vont se fatiguer très vite. Donc eux, il faut les solliciter sur une courte période pour que ça reste attractif, pour que le chien ait envie de jouer avec nous. Après, effectivement, il faut bien signifier au chien que le jeu se termine, on range la baballe et c'est fini, maintenant tu vas te reposer. Donc ça, c'est un point important aussi, de travailler ce qu'on appelle le retour au calme. Surtout pour les chiens qui sont hyper réactifs et qui ont du mal à se calmer. Donc on utilise le jouet aussi à un moment donné. On obligera par exemple le chien à s'asseoir, à ne plus s'attaquer au jouet que j'ai dans la main. Il va s'asseoir en face de moi et il va être récompensé qu'à partir du moment où il est revenu au calme. Donc ça, c'est un exercice également très important à pratiquer au quotidien avec des chiens qui sont très speed. Ensuite, il faudrait que le sujet, donc la balle en question, reste en mouvement le plus longtemps possible. Parce qu'il y a des chiens, dès que la balle va s'immobiliser, ils s'y intéressent plus. Donc comment faire bouger une balle à distance? C'est pas évident du tout, hein. Enfin, moi, j'en suis pas vraiment capable. Là, je fais un truc tout simple, c'est-à-dire que je vais faire passer une ficelle à travers le jouet, et ça me permet, cette ficelle qui fait à peu près 3-4 mètres de long, hein, d'agiter la balle à distance. L'objet va bouger et le chien va être intéressé. Et du coup, je vais pouvoir faire du jeu avec mon chien, très intéressant pour lui, parce qu'en plus, il va y avoir de la traction, il va tirer dessus, moi je vais tirer de l'autre côté, et la grande majorité des chiens adorent ça. Et la grande majorité des ficelles finissent par craquer. Merci également. Patrick. À demain. À demain. DKL. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.